Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Caroline Rabourdin, spécialiste des guerres de l'information et fondatrice de Pulpe de Com. Aujourd'hui, je vais vous parler des biais cognitifs et je vais vous en citer 5 en particulier. Alors un biais cognitif, c'est un tour que nous joue notre esprit. Il influence nos prises de décision et nos comportements. Alors le premier biais, c'est le biais de confirmation. Alors déjà, il existe plein de biais cognitifs. Le premier ici, c'est le premier de la liste, soyons clairs. Alors, le biais de confirmation, c'est la tendance à rechercher et à privilégier les informations qui vont dans notre sens et à ignorer, rejeter et discréditer toutes les informations qui ne vont pas dans notre sens et qui donc sont contraires à nos croyances. Alors, ce biais, il est utilisé en politique, en marketing, en communication et il est aussi utilisé d'une certaine manière, de manière un petit peu détournée, par les GAFAM et les géants d'Internet. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les devants et ils sélectionnent pour vous les informations qui vont dans votre sens. Parce que plus ça va aller dans votre sens, plus vous allez avoir envie de continuer à rester sur la plateforme, consommer du contenu, regarder, et surtout vous aurez envie aussi de cliquer, et puis pourquoi pas de laisser des commentaires, etc. Et du coup, vous allez laisser plus de données et donc générer plus de revenus pour la plateforme en question. Donc ça, c'est pour le biais de confirmation. Le deuxième biais, c'est l'effet de vérité illusoire. Alors ce biais cognitif, il a plein de noms. Alors il a le nom d'effet de vérité illusoire, d'effet d'illusion de vérité, d'effet de vérité ou d'effet de réitération. Voilà. Donc il désigne le fait de croire une information qui est répétée. Autrement dit, plus une information est répétée, plus elle paraît vraie et plus nous y croyons. Et peu importe que l'information elle soit vraie ou fausse en fait, ça marche à tous les coups. Et ça marche aussi pour faire changer d'avis quelqu'un. Autrement dit, une information qui est fausse, mais qui est répétée, elle va paraître vraie aux yeux et surtout aux oreilles d'autrui qui l'aura entendu et encore entendu. Et cette personne va finir par intégrer cette information, va finir par la faire sienne et deviendra sa vérité. Donc ce biais cognitif, il est utilisé en politique, en marketing, en publicité. En politique, la répétition ininterrompue est une des méthodes de propagande. C'est aussi une technique globalement de manipulation. Alors peut-être que vous avez été confronté dans le passé à des pervers narcissiques, ils utilisent aussi beaucoup la répétition ou alors ils vont vous noyer dans un flot de paroles et souvent ils vont répéter la même chose. Donc la répétition globalement, c'est une technique de manipulation, que ce soit de la propagande ou pas, mais c'est une technique de manipulation. Dans le marketing, à force de répéter les bénéfices d'un produit, eh bien, on va finir par y croire et potentiellement par acheter le produit. Le troisième biais, c'est le biais de conformité. Alors, c'est la tendance à penser et à agir en fait comme les autres. Et en gros, on va s'aligner sur l'avis de la majorité, même si on pense un petit peu différemment. Alors, le biais de conformité, c'est aussi ce qu'on appelle le syndrome de Panurge ou le panurgisme. Et il est assez proche du quatrième biais cognitif qui est la preuve sociale. Alors la preuve sociale, c'est le fait de nous référer au comportement des autres pour agir, surtout si on est dans l'incertitude. Donc autrement dit, si la majorité des personnes agit de cette manière, ou fait ceci, ou elle pense comme cela, alors eh bien, je vais calquer mon comportement sur celui des autres, en particulier si je ne sais pas trop comment il faut que j'agisse. Donc là encore, c'est utilisé en politique, en marketing. Alors en politique, c'est simple, si je puis me permettre. Il suffit de faire croire que des millions de personnes pensent comme ci ou agissent comme cela, et ça va agir sur votre comportement. En marketing, eh bien c'est très simple et ça marche à tous les coups. Tout simplement, avant de réserver une chambre d'hôtel, qu'est-ce qu'on va faire? On va consulter les avis des internautes. Et puis si la majorité des avis est positive, eh bien, on va faire la même chose, on va acheter la chambre d'hôtel, enfin réserver la chambre d'hôtel, acheter le voyage en question, etc. Alors, bien sûr, vous le savez, ces avis d'internautes, très souvent, ils sont faux et ils sont pilotés par l'organisation qui écrit plein de commentaires. Mais même quand on le sait déjà, ça fonctionne quand même à tous les coups. Enfin, le dernier biais cognitif, c'est l'effet de halo, H-A-L-O. Donc l'effet de halo consiste à porter un jugement complet sur une personne sur la base d'une caractéristique. Par exemple, on va d'abord davantage faire confiance à une personne qui est bien habillée, qui est soignée, plutôt qu'à une personne qui arrive en jean troué, sale, avec de la boue, et des chaussures, des baskets qui ont 50 ans.
eh bien ça va jouer là encore sur notre impression, et surtout sur notre première impression. Et l'effet de halo, il cache justement cette première impression. Sur la base de cette première impression, on va se faire une idée et on va surtout juger tout l'ensemble des actions d'une personne. Ainsi, si on juge quelqu'un de façon positive, eh bien toutes les autres actions de cette personne vont être jugées de la même manière. En marketing, on va acheter plus facilement des produits d'une marque dont on a une bonne impression qu'une autre dont on n'a pas d'impression du tout, etc. Et on va penser ça des produits même si on ne les a jamais testés. Alors pourquoi je vous parle des biais cognitifs? Je vous en parle parce que les biais cognitifs peuvent être utilisés dans des stratégies d'influence, donc pour influencer une personne cible, un groupe de personnes ou une population entière. Donc il vaut mieux déjà les connaître pour éviter de tomber dans les pièges qu'on nous tend. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, une guerre de l'information, elle comporte un volet biais cognitif et guerre cognitive. Donc les biais cognitifs, ils sont utilisés à grande échelle dans le cadre de guerres cognitives. Et les guerres cognitives sont donc un sous-ensemble d'une guerre de l'information. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes un professionnel, si vous avez des questions par rapport à un projet, si vous avez des besoins en formation ou autre, eh bien n'hésitez pas, je suis à votre disposition, je peux vous aider, on peut en tout cas discuter. Bien, écoutez, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.